Donc on avait eu 20 000 euros et on était incubé au Numbo, c'est là-bas. Donc on avait des bureaux tranquilles, là, c'était super. 20 000 balles dans le compte. Ouais, après, bon, ouais, on payait aussi, je crois. Je sais même plus trop combien on payait là, également. Mais sinon, on avait quand même l'accès. Au moins, tu sais, dans les incubateurs, là, souvent, c'est un peu compliqué. C'est un peu chiant de trouver des incubateurs, Ouais. tout ça. Donc, on a 20 000 euros. Avec ça, on essaie de payer un peu des charges. Mais c'était pas du tout suffisant. C'était vraiment rien. C'était vraiment rien. Ouais. Je me souviens, on avait voulu faire une levée de fonds, mais une levée de fonds de Love money. Love Money, voilà. En Love Money, on a commencé à rassembler des gens pour dire voilà, on a le projet, et si vous pouvez donner. Mais vraiment, on faisait des calls avec des amis à gauche à droite. Je me souviens, il y avait des amis qui avaient de l'argent, mais ils disaient ouais, non, mais je peux pas, tout ça. Pourtant, même à l'époque, il y a certains qui avaient donné. Au final, on a même regretté parce que le deal à l'époque, aujourd'hui, ça nous arrange pas. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on a foutu quoi. Ah, ok, au niveau départ, vous avez. Ouais, Ouais. c'était vraiment des deals bizarres. Mais en fait, quand tu es dans la merde, tu peux rien, en fait. Tu es là, tu regardes, tu dis, mais non, il y en a un qui te donne 100 euros, l'autre te donne 500 euros, tu te dis, La gestion derrière et tout ça. Là, tu te retrouves au final avec peut-être 150 ouais, interlocuteurs. en fait, on avait réussi à avoir 900 euros seulement, quoi. Je te promets, je dis, oh, mais c'était rien. Après, étant lauréat de la French Tech Tremplin, on nous avait quand même mis en relation avec ADI, que je recommande aussi. Ils sont vraiment pas mal. C'est une structure en fait qui donne du financement aux fondateurs, pas aux entreprises. Et là, on avait donné, je crois que Roger, il avait demandé deux fois, 8 000 euros, hein, je pense. Mais Mhm, vraiment, c'était pour lui-même. Hein. Majorité, surtout la première fois, parce que déjà, on n'avait pas de matériel. C'était compliqué à vivre, vu que, bon, voilà, tu es étudiant ici, tu as terminé, moi, j'avais encore ma bourse, donc du Gabon et tout, j'essaie mhm, de mhm. vivre avec. Et, euh, et après, donc quand c'est terminé, et moi j'avais pris aussi le crédit chez ADI pour compléter parce qu'il y avait vraiment des taxes à payer. Nos partenaires, on avait des partenaires où on payait 500 euros par mois, donc imagine, c'était vraiment la misère. C'était quoi une agence ou alors c'était quoi une agence? Non, en gros, c'est des partenaires qui nous aidaient à générer des cartes bancaires. Ah oui, ça c'est le Euh, partenaire, oui, le partenaire qui génère les cartes pour vous, vu que c'est une prestation que vous déléguez, vu que vous n'êtes pas agréé en fait, il y a des encore. entreprises. Nous, par exemple, avec Paysica, on peut mettre à disposition nos API. C'est-à-dire, toi, tu es là, on signe un partenariat à deux et nous, on te donne des API qui te permettent de générer des cartes bancaires, mais pour ton entreprise. En marque blanche. Un peu en mode Voilà, bank after exactement. service. C'est ça le terme, en fait. C'était une solution en marque blanche. C'était ça vraiment la première, le premier lancement. Et donc, voilà, il fallait payer tout ça. C'était vraiment compliqué. Mais au moins, notre objectif, c'était vraiment de tester le marché, voir est-ce qu'il y avait l'engouement là-dessus. Donc, on nous sommes débrouillés comme il fallait pour avoir de l'argent pour lancer le truc. Quoi. Ok. Maintenant, pour l'application, vous avez pris une agence pour développer ça ou Non, nous-mêmes, nous avons développé. ok. Qui était sur le product? Vous deux ou Roger qui travaille essentiellement sur le code du software? Alors, sur le bac, c'était Roger qui a travaillé à 100%. Après, pour l'application, on avait aussi euh, un pote là, mais qui a finalement quitté la boîte. Parce que pour lui, ouais, c'était chaud pour lui de supporter. Il lui fallait un boulot. Lui, il a commencé à développer. Bah, il avait développé l'application. Moi, je travaillais sur le site. Mais après, sur le web. Mais après, du coup, moi, je m'étais recalé. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Dans tous les cas, on nous le demandait même hein, quand on allait à- auprès des investisseurs. Bah, les investisseurs, tu sais, si vous tous vous êtes tech, il n'y a pas quelqu'un qui a un peu un côté finance et tout, marketing. Ils sont hésitants. Hein. Ils vont te le dire tout Mhm. de suite. Quoi.
Ils Donc ont du besoin coup, d'avoir des personnes qui sont accountable, voilà, des responsables de chaque division, quoi. exactement, ils ont besoin d'avoir des personnes complémentaires. Donc avec ma formation à Grenoble, donc en école de commerce, ça a beaucoup aidé aussi. Du coup, on s'est dit, bon voilà, une personne s'occupe de la tech et l'autre personne s'occupe de la partie marketing, opérationnelle, financière et autres, comptable, tout ça. Mhm. Donc du coup, nous sommes séparés là. Et voilà, c'est parti comme ça. Roger, il a continué à fond sur la partie Projet. dev. Mhm. Ouais. Et moi, je continue sur le reste, quoi. Du coup, c'était Excellent. comme ça. Et on a lancé nos produits. Donc, pour la V1, avec ce que vous êtes débrouillé à avoir comme financement, vous avez pu justement rester en vie, si je peux le dire, en tout cas financer Ouais, non, votre mais c'est clair, hein, c'est quotidien, vraiment resté en vie, mettre hein. les pattes, mettre les pattes au feu tous les soirs et travailler sur le produit et la promo. Donc, là, ça vous a pris combien de temps pour finir la première, le prototype, en tout cas la V1 que vous avez mis à disposition, que vous avez publié, que vous avez mis à disposition du public? Alors, je suis avoué qu'à l'époque, on développe. Non, mais on va se dire. En fait, il y a des choses qu'on développait, mais qui n'ont même pas servi, hein. Ça a vraiment pris. Vraiment, le produit qu'on a mis sur le marché, je pense que ça nous a pris environ 3 mois. Mhm, C'est vraiment le produit, parce qu'on était full au produit. Mais avant ça, il y a eu un gros travail que je ne vais pas négliger. Parce qu'en même temps, tu sors de l'école, tu n'as pas closer forcément le cash, il expérimenté. fallait aller closer les gens qui vous. Il fallait compétir aussi pour Non, mais même pas, les même pas là-bas, c'est trop loin. Tu sors de l'école, tu n'es pas forcément expérimenté, tu n'as rien, donc tu es nouveau en fait. Donc du coup, tu développes des petits trucs pour vouloir apprendre des choses, mais au final, tu te rends compte que ça ne marche pas, donc tu mets de côté. Moi, je me rappelle par exemple sur le web et tout, il y a plusieurs trucs tu développes aujourd'hui, tu dis non, 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 ça c'est n'importe quoi. Déjà, le framework que j'ai utilisé là, c'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Après, tu balances, tu reprends un autre truc, tu reprends un projet à zéro. Mais tout ça, c'était pour monter en compétence. Mais au final, le produit, je crois que ça a pris 3 mois par là. Ok, ouais, top. Vous lancez cette première version. euh, comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que, comme ça, vous réussissez à avoir 6000 personnes qui téléchargent l'application? Au bout de combien de temps vous avez eu les 6000 téléchargements? Bah, en fait, les 6000 personnes, c'était entre septembre 2020 et février 2021. Donc, ça fait combien? 6 mois? Non? Donc, on a octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais. 5 mois. Vous n'aviez même pas encore levé, en fait. On n'avait même pas encore levé. Ok. Donc, du coup, mais d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de lever de fonds, hein. Mhm. Et là, on lance le produit, on se rend compte que oui, il y a vraiment dans le jargon un product market fit parce qu'au final, ça va vraiment de bouche à oreille, Sans gros exponentiellement. marketing, sans Sans gros marketing, on ne faisait pas du marketing. En fait, on a juste testé. Il y a eu un influenceur au Gabon qui avait parlé du produit, mais il n'avait même pas parlé des cartes bancaires, hein. En fait, le truc c'est quoi? C'est compliqué de travailler aussi avec les gens en Afrique. Tu dis, ok, on va lancer un truc, on va communiquer ensemble. Mais lui, il fait comme il veut. Alors, un jour au lendemain, non, un jour comme ça, je vois une publication de PCK qui parle de PCK sur la plateforme. On avait signé un contrat, mais on avait, l'objectif c'était qu'il parle de notre produit, quoi. à un temps De la bien manière dont, défini, avec une façon bien voilà. spécifique que vous avez Et définie, lui, il quoi. avait parlé du produit, euh, genre, il parle du paiement sans contact, tu vois. Ah ouais. Paiement par QR code. Alors que nous, on voulait mettre en avant la carte bancaire. Et dans la publicité, on ne parle nullement de la carte bancaire. C'est lui qui a fait la vidéo, qui a monté, qui a fait le truc. Non, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Nous, on est venu, voilà, c'était déjà tout fait. Tu vois. Sauf que ça a Et quand en même fait, marché, même si c'était pas la stratégie de départ. Donc par bah, en hasard, fait, vous avez trouvé une façon de communiquer, quoi. ça a généré plus d'1 million de vues. Ouais. Ça a généré plus d'1 million de vues. On s'est dit, mais merde, si seulement on avait communiqué avec notre produit,
Ça devait être Mais intéressant. peut-être, justement, ça n'aurait pas pu être aussi intéressant que s'il utilisait son vocabulaire à lui, quoi, qui était Ouais, mais pas ce que vous avez fait de base, quoi. au final, en fait, il avait sur en fait, il va chercher un iPhone. Non, il y a quelqu'un qui prend un taxi. Et après, non, quand la personne prend le taxi, c'était quoi? La personne prend le taxi et ensuite la personne n'avait pas l'argent sur elle et lui il arrive, il dit tu as payé Sika, oui, attends je t'envoie l'argent. Il ne prend même pas le numéro, il ne voit rien. En fait c'était marrant. Mais voilà, Ça existe encore, ça existe encore. Il faut qu'on mette ça en description de l'épisode, les gens ils vont un peu rigoler. oh, ouais, enfin je vais chercher quand même. Je vais Ouais, chercher. Si, dès que on je va mettre trouve, ça en je te l'envoie. description. Voilà, mais vraiment c'est marrant, c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant parce qu'au final, je regarde. En gros, c'est une fille. Il drague une fille, la fille le bouche, Mhm. et après, il retrouve la même fille qui a des difficultés à payer un taxi.